Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Scorpions pour votre nouvelle guidance pour le mois d'août 2023. Mes chers amis Scorpions, j'espère que vous allez bien, mais surtout et avant tout que vous avez la santé, c'est vraiment la priorité de toute chose. Amis Scorpions, le programme pour votre nouvelle guidance pour ce mois d'août, nous allons prendre tout d'abord le tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois, des messages que nous allons compléter avec l'oracle de l'arbre de vie. Ensuite, on va aller faire un petit tour pour votre côté relationnel sentimental, auprès tout d'abord du tarot Grand Luxe, des messages que nous allons compléter avec le grand oracle de l'amour. Et pour terminer votre guidance, amis Scorpions, on ira chercher deux petits messages, tout d'abord auprès de l'oracle de la mer, et également pour votre côté sentimental, deux messages auprès de l'oracle des anges de l'amour. Voilà votre programme, amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, cette guidance est pour vous. Pour le mois d'août 2023. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2023? S'il vous plaît, les guides pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance, quels sont les messages pour le mois d'août 2023? S'il vous plaît, les guides pour mes amis Scorpions. Pour le mois d'août 2023. Ici, on commence avec de la papesse. Ok. S'il vous plaît, les guides. Arcane majeur numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les messages? Suivi du roi de bâton, ok. Ici, on pourrait nous parler d'une formation professionnelle pour une nouvelle direction, un nouvel emploi peut-être, ou alors simplement pour monter en grade, pour ceux et celles à qui ça parle. La papesse est vraiment reliée à tout ce qui est études, réflexion, formation. Et à côté d'un roi de bâton, on retrouve une certaine stabilité, une certaine aisance, peut-être quelque chose de nouveau dans le domaine. On a quelque chose vraiment en étude chez vous, amis Scorpions, pour ce mois d'août 2023. Vous avez l'arcane majeur numéro 2, la papesse, qui est liée ça peut être tout ce qui est aussi réflexion intérieure par rapport à une situation. On a ce roi de bâton, on pourrait parler de vous, mon consultant ou ma consultante, suivi donc de l'ermite, arcane majeur numéro 9 du tarot de Marseille. Ici, vous êtes dans la réflexion, dans l'étude d'une situation. Ça peut être également suite à une situation conflictuelle. On va voir un petit peu les messages. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Mais ici, il y a quelque chose, vous êtes soit dans une introspection intérieure. Ce roi de bâton, peut-être vous, justement. Hein. Peut-être que vous avez besoin de réflexion, encore de réfléchir avant de vous lancer dans un nouveau projet pour ce mois d'août 2023. Vous avez peut-être une idée, un changement de carrière, un changement professionnel, ou alors ça peut nous parler dans le domaine relationnel également, avant de vous lancer dans une relation. La reine de denier, ok. Vous seriez bel et bien peut-être soutenu et appuyé par une femme ici. Cette reine de denier, c'est quelqu'un qui a plutôt une aisance financière. Ça peut être votre future patronne, hein, votre futur patron. Ça peut être une personne qui va vous accorder de l'argent. Hein. Peut-être que vous avez fait une demande de prêt auprès de votre banque. Ici, vous avez la reine de bâton. Ok. Il y a du monde chez vous, amis Scorpions, pour ce mois d'août 2023, mais c'est du monde qui va vous aider à évoluer dans votre situation. C'est vraiment du monde bénéfique. On a le 5 de bâton et on a le 3 de denier. Ok, bon. En dos de deck, vous avez le diable, l'étoile, le cavalier d'épée et la justice, ainsi que le jugement. Ok, bon. Amis Scorpions, pour ce mois d'août 2023, ici apparemment, d'après les messages que les guides ont pour vous, pour ce mois d'août, vous serez, ou vous êtes peut-être déjà dans cette situation, dans l'étude d'un projet. Dans l'étude d'un projet, dans une introspection, mais comme si vous étiez de manière très discrète ou discrète dans cette situation. Vous commencez avec l'arcane majeur numéro 2, donc la papesse. La papesse, ça peut être lié à des tourments intérieurs, des tourments par rapport à une situation. Peut-être que vous avez vécu des conflits avec des membres de votre famille, des amis, votre autre, adapté. Ça peut être justement, vous avez peut-être besoin de vous mettre en mode retrait parce que vous avez ici ce roi de bâton qui peut parler de vous, mon consultant ou ma consultante, hein, et ici vous avez l'ermite. Ici c'est comme si vous avez besoin de prendre du recul, de réfléchir par rapport à une situation. Alors ça peut être plusieurs cas de figure, on est sur une guidance générale, ça peut être parce qu'il y a eu des soucis au niveau du domaine relationnel, qu'il soit professionnel, sentimental, familial, il y a besoin de vous mettre en mode retrait afin de revoir, de repenser à tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé pour justement essayer de régler les soucis. Mais ici, avec le tirage que vous avez, amis Scorpions, ça serait plutôt dans le domaine relationnel, professionnel, où peut-être qu'actuellement vous réfléchissez à vous lancer dans un nouveau projet.
nouveau projet professionnel, peut-être une formation pour justement aboutir à un nouvel emploi ou alors simplement monter en grade dans votre propre domaine professionnel actuel ou alors pour passer des concours. Il y a quelque chose dans ce goût-là pour vraiment une évolution de carrière, une évolution bénéfique avec peut-être un meilleur salaire à la clé. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là qu'on ressent, c'est vraiment vous vous mettez en étude, vous allez étudier quelque chose d'assez profond, d'assez important. Mais pour ça, c'est comme si vous allez vous mettre en mode retrait, en mode discret. Vous allez faire ça de manière très discrète ou discrète. Peut-être que justement, le temps que ça se mette en place, vous ne voulez pas en parler et c'est peut-être aussi les conseils qu'on vous donne ici avec le tarot de Marseille, justement, de vous lancer dans votre projet, mais tout en étant discret. Il y a quelque chose dans ce goût-là avec l'ermite. Hein, on étudie, on voit la question, on voit si on se lance. Adapté selon ce que vous vivez, ça peut nous parler de plusieurs cas de figure, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais vous ne serez pas seul sur ce projet parce qu'ici vous avez cette reine de denier et vous avez cette reine de bâton. Deux personnes liées tout ce qui est au domaine financier, à la matérialité. Ce sont de bonnes personnes, des personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous appuyer, à laquelle vous allez peut-être partager votre projet, partager vos idées ou vous allez peut-être aller recueillir peut-être un soutien financier avec cette reine de denier et cette reine de bâton. Ça peut également nous parler peut-être d'une associée. Peut-être que vous allez vous associer à quelqu'un pour le lancement de votre projet, mais c'est comme si vous allez aller chercher des financements pour justement que votre projet prenne forme. Ça peut nous parler d'un projet professionnel, comme ça peut également nous parler d'un projet immobilier adapté, mais ici il y a du soutien qui vous arrive concernant votre situation. Ces deux dames, ces deux reines de denier, ça peut être deux hommes adaptés, vous pouvez interchanger. Mais ici, il y a vraiment du soutien, que ce soit dans la matérialité, dans le professionnel, un soutien psychologique, un soutien des aides, des idées, un partage de personnes bénéfiques. Ce sont des personnes qui seront bienveillantes dans la concrétisation, dans la réalisation de vos souhaits. Parce qu'ici, vous avez ce sac de bâton. Alors, le sac de bâton nous parle quand même d'un peu d'irritation. Il y a quelque chose qui vous irrite, qui vous tracasse juste en dessous de l'ermite. Bon, peut-être que vous avez des projets en cours ou des projets dans la tête et vous n'arrivez pas à les mettre en place pour certaines raisons. Vous avez besoin peut-être encore d'étudier en profondeur ce qui cloche dans la concrétisation de votre projet qui a pris peut-être un peu de retard. Peut-être que justement c'est un projet que vous souhaitez mettre en place de manière rapide, mais au final ça va peut-être pas assez vite d'après les messages qu'on a ici, d'où la papesse qui prend son temps à la réflexion, l'ermite. Ici, c'est comme si avec ce sac de bâton et ce 3 de denier, vous allez vraiment partir sur quelque chose de nouveau. Le 3 de denier, c'est vraiment l'éclosion d'un nouveau projet, mais c'est comme s'il y avait quand même des tracas sur votre parcours. Il y a peut-être encore quelques petits détails à revoir, à peaufiner pour justement mettre en place votre projet. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, mi-scorpion, pour ce mois d'août 2023, mais quoi qu'il en soit, vous êtes actuellement ou vous serez dans l'étude de quelque chose de nouveau qui va vraiment vous être bénéfique. Mais en fait, le fait que vous serez peut-être contrarié, c'est là, vous allez peut-être aller chercher de l'aide auprès des personnes autour de vous, auprès de personnes bienveillantes qui pourront peut-être vous soutenir dans la réalisation de vos projets. Ici, on a le roi de bâton et la reine de bâton juste en dessous. On pourrait également nous parler d'un couple. Peut-être qu'ici, vous êtes contrarié au niveau de votre vie sentimentale. Vous souhaitez peut-être vous lancer avec une personne, mais vous êtes peut-être, pour le côté sentimental, ici on parle bien, vous êtes un peu peut-être dans l'observation de cette personne, dans l'étude de cette personne, afin de voir si réellement il y a possibilité de concrétiser cette relation, de l'officialiser. Et vous allez peut-être justement en parler auprès de personnes proches de vous, des amis, de la famille, pour justement obtenir des conseils, parce que vous avez peut-être besoin de savoir quelle direction prendre avec cette personne. Vous doutez peut-être de certaines choses dans cette relation. Mais ici, on parle bien de quelque chose de nouveau avec ce 3 de denier. Pour le côté sentimental, on pourrait parler ici d'une nouvelle relation, mais c'est comme si vous alliez observer d'abord cette personne en profondeur, ami Scorpion, allez peut-être chercher des conseils par rapport à cette nouvelle relation qui vous perturbe un peu, qui vous tracasse, parce que peut-être que vous avez vécu des blessures importantes dans votre relation. Adapter, c'est du général, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, mais ici vous allez vraiment accueillir cette relation, mais d'abord vous voulez être sûr. Il y a vraiment ce côté où vous voulez être sûr, que ce soit dans le projet professionnel, matériel, financier, ami Scorpion, vous avez besoin d'être sûr que tout soit viable pour vous lancer. C'est vraiment les messages qu'on a ici pour vous. En dos de deck, vous avez le message du diable. Alors le diable ici, ça nous parle bien de vous, ami Scorpion. Vous êtes vraiment dans les tracas. Peut-être que vous êtes dans une certaine hésitation également. Oui, non, peut-être, j'y vais pas, je me lance pas. Peut-être que vous êtes encore par rapport à ce projet ou par rapport à cette nouvelle relation qui arrive chez vous, il y a peut-être encore ce côté hésitant, ça vous perturbe, mais pourtant vous avez l'espoir, vous avez le souhait.
le souhait que justement, peut-être que votre vie change, que vous avez ce nouveau départ qui arrive, vous en avez besoin, vous en avez envie, mais peut-être qu'encore vous n'êtes pas encore prêt ou prête officiellement à vous lancer. C'est vraiment le côté officiel qui ici est vraiment intense dans votre tirage. On sent que vous avez l'envie, on sent que vous avez le désir, mais le côté officiel n'est peut-être pas encore à votre portée parce qu'il y a encore du chemin à faire, il y a encore de l'observation, de l'étude, quelle que soit la situation. Ici, vous avez ce cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée, ici, attention, ça pourrait être une personne autour de vous qui pourrait être jalouse de votre succès, de votre réussite, de la concrétisation de vos projets. Le fait que vous soyez soutenu, appuyé, entendu, aidé, ça va peut-être justement attirer de mauvaises personnes autour de vous. On vous demande d'être assez vigilant avec ce cavalier d'épée. Ici, mais bon, ça ne sera que de passage parce qu'ici, vous avez la justice, arcane majeure numéro 8. Donc ici, vous réglez les comptes, vous rééquilibrez la situation. Donc vous vous éloignez peut-être de personnes toxiques par rapport à votre évolution, des personnes qui ne seraient peut-être pas de bons conseils. Vous, ami Scorpion, vous avez une intuition très développée. Donc vous allez savoir écouter votre intuition, suivre vos envies, écouter votre instinct, et puis justement, et vous éloigner de personnes qui peut-être justement seraient jalouses et de mauvais conseils pour vous. Mais on sent bien qu'ici, vous terminez votre dos de deck avec l'arcane majeur numéro 20, le jugement. Il y a vraiment une décision qui va être prise. Alors la justice et le jugement, donc là on ne peut pas faire mieux. Peut-être que vous êtes actuellement dans une situation de procès également, vous allez être appuyé. Ça peut être, vous parlez de juridique ici, parce qu'avec un autre deck comme cela, le diable, le cavalier d'épée, peut-être que le jugement et la justice, ici vous seriez peut-être pour ceux et celles dans une situation de procédure judiciaire, hein. Peut-être que vous êtes en conflit avec une personne, ça vous mène au tribunal, ça peut être dans votre situation professionnelle, ça vous irrite, ça vous met en colère, vous allez avoir le soutien de personnes autour de vous, des bonnes personnes qui vont vous aider dans cette procédure, hein. Mais ici, on voit bien que c'est vous qui allez justement sortir victorieux de cette situation avec la justice et le jugement. Vous êtes plutôt bien aidé avec l'ange solaire. Vous allez être vraiment en sortir victorieux. Vous espérez, avec l'étoile, hein, vous priez, vous espérez, vous méditez, sortir enfin, souffler enfin d'une situation qui était relativement compliquée, douloureuse. Et enfin, ici, grâce au soutien des personnes bonnes autour de vous, vous allez obtenir gain de cause. C'est vraiment les messages également pour ceux et celles qui seront en procédure judiciaire. Il y a vraiment une victoire qui s'annonce pour vous après une très très longue procédure. Parce que la papesse, le roi de bâton et l'ermite, peut-être ça peut nous parler également d'un divorce, un partage de biens, et du coup il y a conflit avec votre autre, hein. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là également, peut-être vous êtes en procédure de divorce adapté, hein. C'est vraiment du général, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Ici, mais on a quand même quelque chose d'assez long. La papesse et l'ermite, on ne se précipite pas, on prend le temps d'observer, on prend le temps d'étudier, on prend le temps d'analyser et ensuite on passe à l'action. C'est peut-être justement pour ceux et celles qui seraient en procédure judiciaire, c'est peut-être un procès qui dure depuis des années, qui est long, fatigant, épuisant, avec le message du diable, hein, qui vous tracasse nuit et jour, afin de savoir si enfin vous allez pouvoir réussir à obtenir victoire, enfin un jugement prononcé. On vous dit bien qu'ici ça va être acté et prononcé avec la justice et le jugement. Donc quoi qu'il arrive, gardez courage, la situation se termine. Pour ceux et celles qui seraient dans un domaine professionnel, un projet, on vous dit bien qu'ici vous allez vous lancer, hein, vous allez mettre dans la matière votre projet, vous allez vraiment le concrétiser et le mettre en application après une longue période d'observation, d'introspection et d'étude. C'est vraiment la réussite à la clé, hein. C'est vraiment ce qui va vous arriver, ami Scorpion, pour ce mois d'août 2023. C'est vraiment un très très beau tirage, hein. Après une étude, après une formation, on passe à l'action. Voilà un petit peu les premiers messages qu'on a pu obtenir pour vous, amis Scorpion, pour ce mois d'août 2023. On va aller chercher maintenant l'oracle de l'arbre de vie pour voir un petit peu les messages complémentaires. Hop. Allez, amis Scorpion, on y va maintenant avec l'oracle de l'arbre de vie pour voir un petit peu les messages pour vous, donc pour ce mois d'août 2023. C'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, de guide pour le mois d'août? Alors ici, on a 4 cartes qui se sont retournées, on va les prendre. Vous avez la naissance, donc il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous avez la solitude, l'indépendance, ok. On a le lieu, la campagne, ok. Alors les cartes, ils sont assez larges, on va les mettre comme ça. Ok, quel autre message, s'il vous plaît? Ici, c'est comme si la solitude, l'indépendance et le lieu, la campagne, ici, on vous annonce comme si vous vous mettiez en mode retrait. Ça vient exactement rejoindre, ami Scorpion, ce qu'on vient de voir avec le tarot de Marseille, l'ermite et la papesse, le côté où on a besoin de se mettre en mode retrait, de s'éloigner un peu par rapport à la naissance d'un projet, hein. Les messages sont vraiment très, très clairs pour vous, ami Scorpion, pour ce mois d'août 2023. Peut-être une formation, un projet professionnel, un projet de déménagement,
un changement de voie professionnelle, un changement de carrière adapté, hein, ou alors le projet, une nouvelle relation sentimentale, hein, avec des projets avec cette personne. Mais ici, vous avez besoin d'abord de vous mettre en mode retrait afin d'analyser la situation. On a la joie, la gaieté sur la solitude, l'indépendance, le désert, bon c'est plutôt pas mal, hein, la plage, peut-être un projet de partir en vacances également, hein, pour vous ressourcer, vous recentrer. Quel autre message, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis scorpions qui regardent cette guidance pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Les guides, quels sont les messages pour le mois d'août 2023? Alors, on en a une qui vient de se retourner, on va aller la chercher. Vous avez justice, procès, bah dis donc, ça vous suit, hein. Justice, procès, la balance. Alors là, ça serait plutôt dans le côté où on a besoin de retrouver son équilibre avant le lancement. En dos de deck, relation, rencontre amoureuse. Vous avez le soleil, le bonheur, la réussite. Et on parle bien de vous, ma consultante ou mon consultant. On nous parle du personnage de la jeune femme. Ok, bon, c'est exactement le même tirage, sauf que c'est avec l'oracle de l'arbre de vie. Mais on a les mêmes messages de la part des guides que le tarot de Marseille. Ici, vous avez donc la naissance, l'éclosion de quelque chose de nouveau qui prend forme. Alors, la naissance, vous voyez, cet œuf, il n'a pas encore éclos. Donc, ce projet est en cours. Vous êtes actuellement, ou vous serez durant ce mois d'août, peut-être que vous n'avez pas encore ce projet en tête, mais il devrait plus tarder à arriver dans votre vie ou dans votre tête, un nouveau projet, qu'il soit relationnel, sentimental, professionnel, même immobilier. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais cependant, c'est un projet que vous gardez peut-être encore secret. Ici, avec le message de l'errance, de la solitude, de l'indépendance, surtout vous, avec Scorpion, vous avez peut-être ce côté où vous avez besoin parfois de vous éloigner. Ici, on nous parle d'un lieu, la campagne. Ici, on nous parle peut-être de vous mettre en mode retrait par rapport à la naissance d'un projet. On nous parle bien d'un projet parce que vous avez de nouveau la carte projet. Naissance et projet juste en dessous. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui va prendre forme, qui va se mettre dans la matière, mais pour l'instant, il est en étude. Vous êtes en train de peaufiner les dernières pages, vous êtes en train de peaufiner l'écriture, vous êtes en train de peaufiner vos idées afin de pouvoir le mettre en application. Mais pour ça, vous avez peut-être besoin de vous mettre en mode retrait, besoin de prendre du recul pour bien étudier les choses comme il faut, pour bien mettre dans la matière les projets comme vous le souhaitez. Ensuite, vous avez donc à côté donc de cette carte le projet et en dessous de la solitude, la dépendance, vous avez la plage. Ici, la joie, la gaieté et à côté, vous avez la justice, le procès. Alors, justice, procès, balance, ça peut nous parler donc de la joie sur un procès, donc un jugement qui est rendu. Hein, donc, vous avez la victoire, ça va vous permettre de mettre en place un projet. Vous sortez enfin d'une période qui était compliquée, un jugement qui est rendu, qui a été long à aboutir. Ça peut nous parler de cela. Mais ici, dans le ressenti que j'ai par rapport à l'ensemble de vos messages, la justice et le procès, c'est surtout avec la balance, l'équilibre. On retrouve un équilibre parce qu'on arrive enfin à mettre dans la matière ces projets, on arrive à les concrétiser, hein, des projets qui ont été longs à prendre forme, qui ont été longs à prendre maturité, justement, à pouvoir se mettre, se réaliser. Alors peut-être un projet de fonder une famille, peut-être un projet de se mettre en couple avec quelqu'un, d'emménager avec quelqu'un, adapté à Miss Scorpion, mais on a quand même des messages très positifs, les choses bougent, les choses avancent, on passe de l'ombre à la lumière, vous voyez, du mode je suis en mode secret, d'un seul coup, boum, on fait éclore le projet, vous voyez, donc on a bien, on revient quand même, cette image est vraiment très explicite, ici avec la naissance et l'œuf, vous voyez, tout fissuré, Miss Scorpion, on voit bien que ça va plus tarder, vraiment vous allez mettre dans la matière ce projet, vous allez faire éclore les choses, hein, et on vous dit bien que ça va vous apporter le bonheur que vous méritez, le bonheur que vous souhaitez, après cette longue période d'études, cette longue période d'introspection, ce mode retrait dont vous avez eu besoin, tous ces secrets que vous avez gardés en vous pour justement bien faire les choses. Et ça va vraiment porter ses fruits. Votre dos de deck ici nous parle de rencontre amoureuse. Donc pour ceux et celles qui seraient célibataires, il y a bel et bien une rencontre qui arrive pour vous, Amis Scorpion, donc pour ce mois d'août 2023, une relation qui sera basée sur le bonheur et la réussite avec le soleil. Le soleil, je vous rappelle, c'est tout ce qui est lié à la saison, ça peut être l'été actuellement, donc la chaleur, le bien-être, l'harmonie, le bonheur, et on parle bien de vous, ma consultante, avec le message de la jeune femme, ou de votre autre que vous allez rencontrer. Si vous êtes un homme, vous allez peut-être rencontrer une femme, ou alors tout ce qui est lié aux énergies féminines, au côté émotionnel, au côté sentimental. Vous avez vraiment le bonheur, la joie, la gaieté, vous avez des messages assez forts, hein. Quel que soit le domaine, professionnel ou sentimental, vous avez quand même le bonheur, la réussite qui revient vers vous, Amis Scorpion, pour donc ce mois d'août 2023. Si vous êtes célibataire, il y a bel et bien une rencontre qui arrive pour vous, hein, et ça va vraiment vous mettre en joie. Vous avez, rappelez-vous, vous avez le soleil avec le joie, la gaieté, et vous avez
le bonheur, vous avez la réussite. La réussite, ça peut être sur un projet, donc d'une relation sentimentale. On a bien le projet et on a bien la rencontre amoureuse. Peut-être que vous avez déjà fait cette rencontre et que vous ne l'avez pas encore officialisée, mais ça ne va plus tarder. Ici, vous avez enfin retrouvé cet équilibre que vous souhaitiez, que vous attendiez avec cette nouvelle personne et vous allez pouvoir officialiser. Ça va vous mettre en joie d'annoncer peut-être à vos proches, à vos amis les plus proches, que vous avez enfin rencontré quelqu'un qui vous apporte le bonheur que vous méritez. Ça peut nous parler de cela également. Okay, donc, adaptez selon ce que vous vivez. En tout cas, la rencontre amoureuse, c'est aussi tout ce qui est lié au fait que vous soyez, on a les nuages. C'est peut-être aussi que le fait que vous serez sur un petit nuage parce que vous aurez peut-être la réalisation de vos projets qui vont prendre forme et ça va vraiment vous mettre en joie et vous avez la réussite, hein, on vous le dit bien, avec ce magnifique soleil. Vous serez comme sur un petit nuage. Ou alors, ça peut nous parler également d'une rencontre sentimentale. Adaptée selon votre situation, mais il y a quelque chose de beau qui arrive. Tous vos souhaits, vos rêves vont se mettre en place et vous avez travaillé dur pour justement qu'ils se réalisent. C'est ça qui est magnifique chez vous, Amis Scorpions, c'est que ça a pris du temps, vous êtes mis en mode retrait, mais enfin, tout ce travail, toute cette énergie que vous avez consacrée à votre projet, vos souhaits, vont enfin se mettre dans la matière et ça sera amplement mérité. Allez, on va aller chercher maintenant les tout premiers messages pour votre côté relationnel sentimental avec le tarot Grand Luxe pour commencer. Pour vous, amis Scorpions. Pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Alors on a celle-ci qui vient de tomber. On commence par la grande prêtresse. Bah, décidément, la papesse au début avec le tarot de Marseille et on a la grande prêtresse. Donc on étudie vraiment une situation ici avec l'arcane majeur numéro 2 du tarot Grand Luxe. La grande prêtresse, on est en étude d'une situation, peut-être d'une relation, d'une nouvelle personne, peut-être par rapport à s'associer avec quelqu'un. On est dans le relationnel sentimental, mais le relationnel peut également toucher le professionnel, bien évidemment. Adapté selon votre situation, mais ici vous êtes vraiment dans l'étude, hein. L'étude d'une situation. S'il vous plaît les guides pour mes amis Scorpions, pour le mois d'août 2023, pour le côté relationnel sentimental. S'il vous plaît, quels sont les messages pour mes amis Scorpions? Eh bien, dis donc, on a le roi de coupe. S'il vous plaît, les guides. Alors ici, on pourrait parler de vous, mon consultant et mon consultant. Vous êtes en train de... C'est comme si vous étiez ici avec cette grande prêtresse et le roi de coupe. Vous étiez à la recherche d'un nouveau départ. Bim, 3 de bâton. Un nouveau départ, la manière de le mettre en place, ça peut être par rapport à une situation sentimentale où il y a eu peut-être une séparation, vous êtes en train d'étudier de votre côté ce qui a pu clocher dans la relation, vous essayez de retrouver votre équilibre, ami Scorpion avec ce roi de coupe, et vous souhaitez enfin aboutir à soit une nouvelle rencontre, soit des réconciliations, un nouveau départ avec ce 3 de bâton. Il y a quand même quelque chose de fort et on voit bien que vous allez retrouver votre stabilité. Ce roi de coupe est très explicite. Vous retrouvez votre aisance intérieure, hein, la maîtrise de vous-même, de vos émotions. Vous êtes sûr de vous, de ce que vous souhaitez pour votre avenir, qu'il soit sentimental, relationnel, professionnel, adapté. Il y a quelque chose dans ce bout-là. Ici, vous continuez votre réussite avec l'arcane 6, l'arcane majeur numéro 6, le 6 de bâton, pardon, sous la grande prêtresse. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que vous avez pris un mode retrait, un mode de recul pour étudier une situation, quelle qu'elle soit, professionnelle, professionnelle ou relationnelle sentimentale, ou même amicale, familiale, hein, adaptée, vous retrouvez la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de vous-même, vous retrouvez votre joie de vivre, votre gaieté, c'est ce qui va déclencher derrière ce 3 de bâton et ce 6 de bâton, votre victoire, la concrétisation de vos souhaits, de vos projets. C'est magnifique comme tirage parce qu'en fait vous avez vraiment su prendre le temps nécessaire pour vous reconstruire. C'est vraiment peut-être qu'il y a quelque chose qui vous avait mis à mal et vous avez vraiment pris du temps pour vous. Hein. S'il vous plaît les guides pour mes amis Scorpions pour le côté relationnel sentimental, quels sont les messages? Bah dis donc, vous continuez sur votre lancée. La tempérance, on retrouve, bah oui, c'est ce que je vous disais, roi de coupe, tempérance, arcane majeur numéro 14. La tempérance, c'est tout ce qui est lié à l'équilibre. Hein. Une certaine liberté, un équilibre. C'est vraiment les mots qui me viennent pour vous, amis Scorpions, c'est incroyable. Stabilité, équilibre, harmonie, joie de vivre, gaieté. Après une longue période d'introspection, de travail sur vous-même, il y a quelque chose que vous avez peut-être mis à terre
Et ici, vous avez ce cavalier d'épée. Alors attention, le cavalier d'épée, c'est vraiment pas la première fois c'est la deuxième fois qu'il sort hein, quand même. Il est assez présent. Il y a quelqu'un qui est autour de vous qui n'est pas forcément peut-être de bon augure. Mais vous avez en dos de deck l'arcane majeur numéro 16, la tour, l'effondrement. Vous avez le roi de bâton. Vous avez de nouveau l'ermite. Et vous avez le 9 de bâton suivi du 9 de coupe. Ok, bon. Ici, c'est ce que je vous disais, donc tout début de tirage, vous avez la grande prêtresse. Donc vous étiez dans l'étude d'une situation qui a été mise à mal, qui vous a vraiment peut-être mis à terre. Parce que quand je vois votre deck, c'est quelque chose qui a été quand même assez lourd. Peut-être une rupture, peut-être une séparation, peut-être des incompréhensions avec votre autre, des conflits pour ceux et celles qui seraient en séparation avec leur autre, mais qui souhaiteraient quand même son retour. Et tout ça, ça vous a fait réfléchir. Peut-être avant de vous lancer dans une nouvelle relation, vous avez besoin de vous reconstruire, de vous ressaisir, de retrouver qui vous étiez avant cette relation qui vous a peut-être fait du mal. Rappelez-vous ce cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée vous a fait peut-être, c'est peut-être votre autre dans une ancienne relation avec lesquelles vous vous êtes séparés qui vous a pas comme détruit, mais qui a quand même eu un impact négatif et néfaste sur vous. Et le fait de vous en être éloigné, ça vous a permis de faire ce travail de reconstruction sur vous. Et aujourd'hui, vous êtes plus sûr de vous qu'autre chose. Vous êtes enfin retrouvé votre équilibre, vous êtes prêt ou prêt à vous lancer dans une nouvelle relation avec ce 3 de bâton. Vous voyez comment il observe ce bateau dans les nuages, donc prêt à vous lancer dans un nouveau départ, sur un nouveau départ par rapport peut-être à une nouvelle relation sentimentale. Pour ceux et celles à qui ça parle, ça peut également nous parler donc de séparation. Hein. Vous souhaitez peut-être le retour de votre ex, mais un ex qui a quand même ce cavalier d'épée, qui est quand même peut-être quelqu'un qui vous surveille encore, hein, via les réseaux, aux messages, ou qui vous contacte encore, qui a peut-être encore de la rancœur après vous. Hein. Vous souhaitez peut-être vous réconcilier, mais sur un nouvel équilibre, hein, des échanges basés sur vraiment quelque chose dans la bienveillance. Parce qu'ici, vous avez ce 6 de bâton. Donc, vous ressortez victorieux de tout ce qui a été négatif, de tout ce qui vous a causé du tort. Vraiment, peut-être des personnes, peut-être une situation, un endroit dans lequel vous n'étiez plus à votre place. Vous avez su quitter tout ça et travailler sur vous-même, faire vos choix, prendre vos décisions afin de vous reconstruire. Et cette fois-ci, de partir sur un chemin où vous vous sentez vraiment en équilibre total. Parce qu'ici, avec le 6 de bâton et la tempérance, on peut pas mieux. Un équilibre retrouvé suite à peut-être justement une personne qui vous a mis à mal. Hein. C'est vraiment comme ça qu'on ressent les choses pour vous, ami Scorpion. C'est une guidance assez puissante pour vous, assez riche quand même en émotions, parce que là, il y a quand même quelque chose, une transformation de situation qui était quand même lourde et pesante. Mais il a fallu quand même vous passiez par l'étape travail, éloignement, solitude, mise en retrait pour justement mieux comprendre ce qui s'est passé afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs, ne pas reproduire les mêmes erreurs, que ce soit de votre part ou justement par rapport aux futures personnes que vous allez rencontrer. En dos de deck, vous voyez, vous avez la tour. La tour, c'est vraiment l'effondrement. Ce n'est pas que négatif. La tour, arcane majeur numéro 16, donc du tarot Grand Luxe, la tour, vous voyez, elle s'effondre. Il y a la foudre qui tombe dessus, il y a la tour qui est en train de s'effondrer, se briser. Mais comme on dit toujours, l'édifice du mal doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. C'est un peu le cas dans votre situation. Si vous êtes dans une situation sentimentale un peu délicate. Ici, c'est comme si on faisait table rase sur le passé pour pouvoir reconstruire un nouveau départ, mais cette fois-ci sur de nouvelles bases. C'est comme si vous vous disiez, je veux une nouvelle relation sentimentale, je veux peut-être me réconcilier, mais avec un nouveau moi. Vous ne serez plus la même personne si vous venez à vous réconcilier avec votre ex-partenaire ou si vous vous lancez dans une nouvelle relation. Vous aurez tiré le son avec la grande prêtresse et la papesse qu'on a vue dans le tarot de Marseille. Vous aurez tiré le son de cette relation que vous venez peut-être de quitter, qui vous a vraiment fait pas mal souffrir. Là, cette fois-ci, vous voulez autre chose. Vous êtes une nouvelle personne et vous ne voulez plus redevenir la personne que vous étiez auparavant. C'est un peu quelque chose dans ce goût-là qu'on ressent chez vous, ami Scorpion. Vous voyez, vous avez ce roi de bâton à côté de la tour. Vous voyez, vous êtes cette nouvelle personne. Vous voyez, vous êtes cette personne avec le bâton, donc vous êtes sûr de vous, vous voulez prendre une direction. Hein. Ici, on est dans le relationnel sentimental, peut-être pour une nouvelle rencontre. Et si vous souhaitez vous réconcilier avec votre ex, c'est vous ici, ce roi de bâton. Mais à côté, on a de nouveau l'ermite. L'ermite, par rapport à une situation où vous étiez à genoux, vous voyez. C'est vraiment clair, hein, votre tirage ici. Vous avez l'arcane numéro 9, donc le 9 de bâton. Vous avez vraiment le côté où vous avez besoin de repenser à tout ce que vous avez vécu, toute cette situation qui vous a fait souffrir pour ne plus justement la revivre. Vous ne souhaitez plus recommettre les mêmes erreurs, rencontrer le même type de personnes avec lesquelles vous étiez peut-être dans un certain mal-être, hein, qui veut peut-être vous puiser votre énergie, vous mentez et vous a fait souffrir.
observer un petit peu ce qui résonne en vous. Hein. Ça peut être également dans le domaine professionnel, hein, comme ça peut toucher le domaine sentimental hein, pour certains et certaines d'entre vous. Mais quoi qu'il arrive, votre nouveau mois ce roi de bâton, regardez ce que vous avez ici. Vous avez donc le côté festif. Vous voyez, vous êtes plutôt joyeux. Ça vient rejoindre le message de la joie, de la gaieté, de la réussite. Vous voyez, si vous êtes souriant, vous êtes prêt à partager, à vous relancer dans de nouvelles conquêtes, hein, pour ceux qui seraient célibataires, ou peut-être à la rencontre de nouvelles personnes, mais qui vous mettent en joie, qui vous apportent vraiment l'amour, la bienveillance, et qui sont compatibles avec vous-même, avec vos souhaits et avec vos envies. Hein, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. On quitte une situation, on quitte ce cavalier d'épée, on quitte une situation où on est à genoux, pour redevenir souriant, joyeux, avec une force de vie, une joie de vivre, où on partage son sourire et on est comme limite un rayon de soleil par rapport aux personnes qui vous entourent. C'est vraiment quelque chose, vous avez vécu quelque chose d'assez dramatique, mais qui limite, entre guillemets, vous sert de leçon pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Vous êtes ce roi de bâton, où cette fois-ci vous vous êtes relevé, vous n'êtes plus à genoux, vous êtes debout. Hein, il a fallu du temps avant de vous remettre dans la foule, entre guillemets. Vous avez dû vous éloigner, reprendre du temps pour vous, ami Scorpion. Mais cette fois-ci, pour ce mois d'août 2023, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, séparation ou réconciliation ou nouvelle relation, vous êtes prêt, enfin prêt ou prête à revivre, entre guillemets. Hein. C'est comme une fleur qui renaît au printemps. Vous voyez, c'est imagé, mais adapté. Mais c'est vraiment les messages qu'on a pour vous, ami Scorpion. Vraiment de très très bons messages. La renaissance est là pour vous. Hein. Avec la tour, vous voyez l'effondrement, là, cette tour, elle se détruit pour ensuite mieux se reconstruire. Hein. C'est exactement le résumé de votre situation. Allez, on va prendre maintenant le grand oracle de l'amour pour vous, ami Scorpion. Toujours pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Scorpions, pour le mois d'août 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors ici, vous avez le message de la fidélité, c'est plutôt pas mal. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Scorpions, pour le mois d'août. Pour le mois d'août 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? Ok, alors ici, suivi donc de la peine, ok. S'il vous plaît, les guides. Ici, vous avez la concrétisation. Ok. Ensuite, suivi de la puissance. Ok, l'arbre. Vous voyez, l'arbre, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'enracinement, le vécu, vraiment tout ce qui est lié au passé. Vous voyez, vous renaissez. L'arbre, c'est vraiment la puissance, le côté printemps. Il y a une renaissance afin de ne plus vivre ces peines. Vous voyez, vous êtes prêt à vous lancer dans une relation où il y aura de la fidélité. Vous êtes prêt à vous concrétiser une relation, mais vous avez peut-être encore des souffrances liées à vos relations passées ou liées peut-être à des disputes que vous avez vécues avec votre autre. Peut-être qu'il y a eu une faille dans la fidélité, mais vous souhaitez quand même vous réconcilier avec cette personne. Vous voyez, on a de nouveau la durée sur la peine. Ça prend du temps pour vous cicatriser vos blessures. Vous n'êtes peut-être pas encore totalement guéri pour ce mois d'août 2023. Libération, vous voyez, peine, durée, libération. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous souhaitez peut-être vous réconcilier avec votre autre, mais d'abord, il faut vous libérer de toutes ces blessures qui vous rongent par rapport à ce qui s'est passé. En dos de deck, souplesse, équilibre, solitude, ça revient par rapport à un échec, il y a eu la crise et il y a la chance qui revient. Ok, et l'engagement. Bon, ok, et un départ. Bon, ok. Donc ça résume vraiment ce qu'on vient de voir avec le tarot Grand Luxe de la part des guides. Donc on a fidélité, peine et concrétisation. Ici, ça pourrait nous parler d'une relation dans laquelle vous avez cru. Vous avez vraiment cru à cette relation. Vous étiez prêt à vous lancer dans un mariage, peut-être dans un pax, et où vous étiez sûr de votre fidélité, mais il y a eu un couac dans la relation. On a le message de la peine juste au milieu. Donc il manque encore cette pièce qui n'a pas, vous êtes peut-être en train de l'amener tout doucement, ça prend du temps, mais ici il y a quelque chose qui vous a fait souffrir, ami Scorpion, ou qui est peut-être en train de vous faire souffrir, ou qui vous a déjà fait souffrir, mais vous êtes peut-être en train de guérir des blessures. Il y a peut-être eu un couac dans la fidélité de la part de votre autre, dans la relation, ou c'est de votre part, il y a quelque chose qui a... L'infidélité, on nous parle de fidélité par rapport à la peine, donc c'est peut-être une trahison, c'est peut-être des mensonges simplement, vous voyez, c'est adapté selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. En dessous de la peine, on a de la durée. C'est peut-être que ici, vous avez fait une nouvelle rencontre, ami Scorpion, mais vous avez encore des blessures d'une ancienne relation qui vous fait souffrir. Et on vous demande ici, avec le temps, de vous libérer de tout ce qui vous fait souffrir. Alors, vous voyez, vous avez l'arbre à la puissance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'arbre à la puissance est lié à tout ce qui est l'enracinement. Vous voyez, vous avez encore peut-être des blessures à guérir, des blessures, des choses. Il y a peut-être des choses qui vous reviennent en mémoire par rapport à votre ancienne relation, votre ex-partenaire, et qui vous fait encore souffrir. Mais avec le temps, on vous dit bien que vous serez totalement libéré de toutes ces souffrances.
peut-être par rapport à une relation qui s'est terminée avec laquelle il y avait peut-être un futur engagement, adapté selon ce que vous vivez, mais il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Il y a une souffrance qui n'est pas encore totalement réglée, mais vous êtes en train de la terminer, simplement. Ok? Ici, vous voyez, en dos de deck, vous avez la souplesse, l'équilibre pour commencer et la solitude. Donc, on nous parle encore une fois d'un mode retrait. Oui, un mode retrait, un mode d'éloignement, peut-être par rapport avant des réconciliations. On vous demande de faire preuve de souplesse par rapport à un équilibre. Et on vous demande d'étudier ça de votre côté. C'est simple. Mais alors, vous avez simplement la souplesse, l'équilibre et la solitude. La solitude par rapport à quoi? Quand on voit la suite de votre deck, de votre dos de deck, on va voir ça ensemble. Vous avez l'échec et la crise. Ici, il y a peut-être bel et bien une séparation ou peut-être actuellement, vous êtes en séparation avec votre autre. Il y a eu un couac. Hein, il y a quelque chose dans ce goût-là, il y a vraiment quelque chose qui vous a chiffonné avec votre autre et il y a eu une séparation. Ici, c'est comme si vous vous disiez, ouais, la relation est terminée, elle est foutue, on se remettra jamais ensemble, j'y ai cru, j'étais prêt à m'engager, j'étais prêt à me marier, etc., etc. J'y ai cru, je faisais tout mon possible pour que ça fonctionne et au final ça a capoté. Et pourtant, on vous dit bien qu'en faisant preuve de souplesse, en vous mettant un petit peu en mode retrait avec la carte de la solitude, vous allez savoir remettre votre relation au goût du jour pour ceux et celles qui le souhaitent, hein, par rapport à des réconciliations. Ou alors, ici, ça peut nous parler que suite à une relation qui a été très douloureuse, hein, qui a été une relation d'échec, où il y a une séparation définitive, qui vous a vraiment mis à mal. L'échec et la crise, vous avez vraiment souffert, comme pas possible, de cette séparation. On voit bien la peine, la libération, la durée, c'est vraiment quelque chose, une relation dans laquelle vous avez cru que votre autre était peut-être fidèle, il ne l'a pas été, ou quelque chose dans ce goût-là. Vous souhaitiez vous engager avec cette personne, ça n'a pas eu lieu. Bon, ici, simplement, on vous dit qu'avec le temps, vous allez faire preuve de souplesse, retrouver votre équilibre, votre harmonie, en vous éloignant, en vous mettant en mode retrait avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Parce que vous avez toujours la souffrance, la peine et la libération. Et ici, on insiste beaucoup sur la crise et l'échec. Donc, il y a peut-être une relation qui vient de se terminer chez vous, amis Scorpion, et vous avez besoin de temps, vraiment de temps pour vous, pour retrouver votre équilibre, votre puissance, votre souplesse, votre légèreté, votre joie de vivre, comme on vient de le voir avec le tarot Grand Luxe. Il y a quelque chose dans ce goût-là, hein, avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Parce que quand on voit ce qui suit, ce qui est plutôt, d'ailleurs, plutôt magnifique, alors ce sera soit, pour ceux et celles à qui ça parle, des réconciliations, mais peut-être que suite à une sortie de relation qui vous a fait mal, on vous apporte la chance de vous engager avec une nouvelle personne. C'est simple, regardez bien les messages, la chance, l'engagement et le départ. Donc il y a bel et bien un nouveau départ, une fois que vous aurez retrouvé toute votre pleine puissance intérieure. Vous voyez, vous serez une nouvelle personne avec de nouvelles énergies, de nouveaux projets, un nouveau moi, comme je vous disais tout à l'heure. Vous aurez changé, mais vous serez prêt ou prête à vous lancer vers quelqu'un de nouveau, vers une nouvelle personne. Vous aurez cicatrisé définitivement de vos blessures. Alors, soit pour ceux et celles qui souhaitent le retour de l'ex, il y a possibilité d'un renouveau, d'un engagement. Cette fois-ci, vous le mettez dans la matière, vous concrétisez cette relation. Après une sortie de crise qui a été lourde et puissante, vous vous recommuniquez, vous faites preuve de souplesse auprès de votre partenaire, vous vous exprimez, vous sachez l'écouter, sachez le comprendre tout en sachant vous faire entendre. Hein. C'est vraiment important, le juste équilibre, hein, l'équilibre du donner et du recevoir. Hein. Ici, donc, soit un nouvel engagement avec cette personne avec laquelle vous étiez en échec, ou soit une nouvelle relation. Ici, ça peut nous parler des deux. Hein. La chance, l'engagement, la chance d'un renouveau, la chance d'une nouvelle relation, l'engagement, donc une relation de longue durée, et un départ, renouveau ou nouveau départ, avec une nouvelle personne. Ou quand vous serez prêt ou prête, ça peut être au mois d'août comme ça peut être au mois de septembre. Le temps n'est pas figé, je vous le rappelle, mais il y a vraiment des messages très clairs. En tout cas, il y a quand même quelque chose d'assez lourd dans votre tirage, où vous sortez d'une sortie de crise, une sortie de souffrance, un mode retrait, un mode d'introspection intérieure pour pouvoir vous offrir en étant complètement ressourcé, en étant reboosté pour vous lancer vers une nouvelle relation, vers de nouvelles aventures. C'est vraiment les messages qu'on a pour vous, pour votre guidance, amis Scorpion, pour le mois d'août 2023. Une renaissance, hein, c'est vraiment le mot-clé. Allez, pour terminer votre guidance, amis Scorpion, on va aller chercher tout d'abord 2 petits messages auprès de l'oracle de la mer, des messages conseils, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Scorpions, quels sont les 2 messages conseils pour le mois d'août 2023? S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance
Pour le mois d'août 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors ici, vous avez le message beauté. Perçoit à nouveau le sens artistique de la nature. Beauté perçoit à nouveau le sens artistique de la nature. Ça vient nous parler de votre mode retrait. Hein. Vous voyez, c'est comme si vous redécouvriez un nouveau monde. S'il vous plaît, les guides pour mes amis scorpions. Oh ben, on en a deux, on va les prendre. Hein. Vous voyez, on a la légèreté. Laisse-toi attirer à la surface par la lumière. Légèreté. Laisse-toi attirer à la surface par la lumière. Rappelez-vous, vous aviez souplesse là avec le grand oracle de l'amour. Là, on vous dit à nouveau légèreté. Ensuite, vous avez le message espace. Laisse ton cœur et ton champ s'agrandir. Laisse ton cœur et ton champ s'agrandir. Vous voyez, une fois que vous aurez guéri de vos blessures, vous allez pouvoir accueillir de l'amour, de personnes autour de vous bienveillantes, peut-être d'une nouvelle personne. Vous allez rouvrir votre cœur. C'est vraiment comme ça qu'on perçoit les messages pour vous, amis scorpions. Allez, on va aller chercher maintenant deux messages pour le côté relationnel sentimental avec l'oracle des anges de l'amour pour vous, amis scorpions, pour clôturer votre guidance. S'il vous plaît, les guides pour mes amis scorpions qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides pour le côté relationnel sentimental de mes amis scorpions qui regardent cette guidance? Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides pour mes amis scorpions qui regardent cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages pour le mois d'août 2023? S'il vous plaît, quels sont les messages pour le côté relationnel sentimental de mes amis scorpions? S'il vous plaît, quels sont les deux petits messages qu'on peut obtenir pour les scorpions qui regardent cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages? S'il vous plaît, les guides. Oula, alors là, on en a tout un paquet, mais on en a beaucoup trop. Celle-ci, elle s'est retournée, on va la prendre. Vous avez codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. D'où le fait de peut-être de vous éloigner un certain temps, afin de retrouver la maîtrise de vous-même. S'il vous plaît, les guides, un autre message pour mes amis scorpions qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis scorpions, pour le côté relationnel pour le mois d'août. Et vous avez le message « Aimez-vous d'abord ». On vient de le dire juste un instant, vous voyez. Aimez-vous d'abord, merci les guides. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est vraiment le résumé de votre guidance. Une renaissance arrive pour vous. Ça sera le titre de votre vidéo. Voilà mes chers amis scorpions, c'était votre guidance générale pour le mois d'août 2023. Je vous rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous pouvez réserver directement via le site votre consultation. Il ne me reste plus, amis scorpions, qu'à vous souhaiter un excellent mois d'août 2023. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.